pendant les lives, vous aimez bien discuter entre vous dans le chat, donc il n'y a pas de raison que je ne vous l'offre pas. Cette semaine, on a travaillé sur la formation Comment réveiller le tigre qui est en vous. C'était une formation qui vous a beaucoup plu. Demain, on est mercredi. Le mercredi, c'est le jour de sortie des formations. Donc, vous aurez une nouvelle formation qui va sortir mercredi. Je vous laisse demain matin. Vous en aurez la primeur demain matin dans la vidéo longue de 7 heures. Et puis, évidemment, tout au long de la semaine, vous aurez des vidéos qui vont venir parler de cette formation pour vous motiver à la mettre en application. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Oui, alors on va faire un petit format aussi différent. Vous savez que presque tous les jours, je vous envoie des vidéos de 4 à 5 minutes, voire parfois jusqu'à 10 minutes. Quand j'ai une idée, je prends mon téléphone et je vous offre mon idée. Et puis j'ai décidé de faire une compile un peu de ces petites vidéos de 4 à 5 minutes. Et ben voilà, de temps en temps, je vous en ferai une compile qui durera 1 heure. Comme ça, vous pourrez aussi les revoir et les regarder les unes après les autres. Ça va vous aider à retrouver votre conjoint. Voilà. Qu'est-ce que j'ai préparé encore à vous dire? Oui. Euh, Souvent, vous me dites que c'est un peu compliqué par des moments, notamment au moment où votre conjoint revient. Alors ça, j'ai eu ça plusieurs fois ces derniers coachings. Votre conjoint revient, vous avez bien bossé, et puis vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas comment réagir. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut tout à fait, comment dirais-je, être différent de ce qu'il y a dans les films hollywoodiens. Bonjour Marie-Joy, bonjour Capitaine et la team, dont je vous parle, et puis quand je vois des messages, je vous les lis quand j'en prends connaissance. Donc dans les films hollywoodiens, on se sépare et puis on se retrouve dans la rue, on s'embrasse, ou une personne revient et on repart comme avant. Dans la réalité, ça se passe un peu différemment. Salut Grinta Jones, coucou les pirates amis et mon excellent capitaine. Et ça va, dit Neud. Vous pouvez poser vos questions et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, dans le cinéma hollywoodien, on se retrouve, on se tombe dans les bras, on s'embrasse et on repart comme avant, mieux qu'avant, sans problème. Dans la réalité, hein, les pirates retrouvent leur conjoint, mais au début, eh ben, c'est comme après une longue maladie, ça ne revient pas tout de suite. Imaginez que votre conjoint n'ait pas une crise existentielle, par exemple, et passe comment dirais-je, et une maladie grave, on va dire, eh bien, c'est pas parce que on lui dit ça y est, la maladie est guérie que votre conjoint va aller courir un marathon tout de suite. Non, il y a un moment, donc dans le couple séparé, c'était une maladie importante. Bonjour Patricia, hello les pirates et capitaines Grinta et Manset de Folie à tous, c'est bon ça. Merci Patricia d'animer avec Grinta Jones notamment les vidéos du matin, d'être toujours très pertinente en tout cas. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à faire ça longtemps, de vous lire et de retrouver ma pensée juste après, et ça va être compliqué. Donc, votre couple n'est pas malade, hein, mais enfin, il y a des symptômes comme dans une maladie, c'est-à-dire que votre couple se retrouve, mais il va y avoir encore, ben, vous ne pourrez pas courir trop rapidement, etc. Il ne faut pas essayer d'ailleurs d'aller trop vite. Imaginez que vous ayez une maladie à une jambe, je ne sais pas quoi, vous êtes fait les croisés, eh bien, vous allez, ça y est, vous avez plus mal et vous voulez aller courir, mais vous en faites trop et vous allez avoir mal et peut-être que vous pouvez rechuter. Donc, il ne faut pas aller trop vite quand on se retrouve avec son conjoint. La pente naturelle, c'est de se retrouver après la crise de couple, mais il ne faut pas aller très vite. Lima nous dit bonsoir capitaine, bonjour les pirates, et Shakura dit salut Bruno, vous êtes adorable. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, donc si quand vous revenez ensemble à partir de la phase de retrouvailles, eh bien, c'est pas fini, hein, vous êtes guéri, oui, mais il va falloir commencer à reprendre vos marques. D'ailleurs, je vous conseille parfois même de ne pas aller trop vite, hein. Vous pouvez rester quelque temps, si vous avez eu 2 appartements, de garder les 2 appartements, d'y aller doucement. C'est pas la peine de faire une grande soirée pour les retrouvailles. Voilà, vous vous voyez, vous passez des bons moments et un peu comme si vous étiez au début, vous reconstituez votre couple. Et ça, c'est intéressant. Samuel nous dit salut à tout l'équipage. Donc, si vous avez des questions précises, j'y réponds également. Voilà, donc ça, c'était un coaching un peu de la journée où ben, le pirate avait retrouvé son conjoint, mais se sentait pas bien parce que finalement, il ne comprenait pas ce qui arrive. On peut le faire comme ça. Autre question que j'ai aujourd'hui dans un coaching par écrit, c'est est-ce que vous pouvez me dire, mon capitaine, ce que mon conjoint a dans sa tête en ce moment? Non, je ne peux pas, hein. C'est des questions qui ont été posées cet après-midi, donc j'ai tiré un peu les oreilles.
Comment voulez-vous que le capitaine qui n'a jamais vu une personne, qui n'a que ce que vous voulez bien me dire, dise, voilà, je ne l'ai jamais vu, mais je sais déjà ce qu'il a dans la tête. Ce ne serait pas sérieux. Comme des personnes et des psys qui disent votre conjoint est un pervers narcissique. On voit même des coachs qui parlent de reconquête amoureuse, qui commencent à parler aussi de pervers narcissiques, qui font des vidéos sur les pervers narcissiques. Alors, moi, je vous en ferai peut-être, mais justement pour dire l'inverse, attention, si n'évaluez pas vous-même votre pervers narcissique, ou si votre thérapeute veut évaluer votre conjoint comme pervers narcissique sans l'avoir vu, fuyez, hein, fuyez, fuyez, fuyez. Être pervers narcissique, c'est une pathologie et c'est un médecin qui doit pouvoir le mettre en place. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire par rapport à ça? Oui, donc attention à un formalisme, hein, cette personne est comme ça, cette personne est comme ça. Et il y avait sur le groupe Facebook aussi un extrait de notre groupe, alors pas de pirates, mais de groupe de personnes en difficulté dans leur couple. Et effectivement, la personne avait mis plusieurs messages et c'était mon ex est un pervers, mon ex est un pervers, mon ex est un pervers. C'est pas parce que on n'a pas fait ce qu'il faut pendant un moment que votre ex est un pervers. Il y a la réciprocité, c'est-à-dire que il y a une co-responsabilité dans un couple. Quand il y a un des deux qui veut partir ou qui trompe l'autre, il y a une part de responsabilité partagée. Alors, c'est pas du 50-50, c'est pas du 80-20, mais si mon conjoint est allé voir ailleurs, c'est souvent que, de son point de vue, je l'ai fait souffrir. Alors, qu'est-ce que nous dit Grinta? J'ai arrêté les projections et les calculs dans le cadre de ma reconquête. Le stoïcisme m'apporte énormément, en plus du sport et de la neurohypnose. Oui, je vous ai fait une formation sur les philosophies anciennes et notamment le stoïcisme. Évidemment, c'est une philosophie qui est très pratique. Alors, il y a des courants philosophiques qui sont un peu plus perchés, mais le stoïcisme, c'est très pratique. Ilena nous dit, il est parti il y a 2 mois, je ne sais pas où il en est avec Pansement, donc je ne sais pas quoi faire. La première chose, c'est de fantomiser Pansement, vous avez une formation là-dessus, et de vous dire qu'est-ce que finalement je dois travailler, qu'est-ce que je ne faisais pas bien pour améliorer la situation. Pierre nous dit, capitaine de la Team Family et les pirates, allô, j'arrive sur le live, nous sommes le 4 juin de l'année 2024. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de 4. Coucou la team, coucou les pirates, dit ERA 88. Voilà, écoutez, moi je vais prendre la décision de temps en temps comme ça, de venir vous faire un petit live, de vous parler, de répondre à vos questions. On le fait le gros live la semaine et puis voilà, de temps en temps, je vais vous parler comme ça de façon impromptue parce que je sais que vous avez besoin de beaucoup d'aide et que voilà, même mes vacances, même les week-ends, je suis là avec vous parce que il y a pas de vacances, hein. Quand on est en crise de couple, on a besoin d'aider les personnes qui sont en crise de couple et on va les aider et on va les aider grave. Voilà, bonjour. Voilà, même dans la nature, on va dire bonjour au capitaine. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, la soirée que vous méritez. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu de grinta, avoir donné un peu d'idées. Alors, Ira nous dit, heureusement qu'on ne voit pas ma tête, j'ai un masque à l'argile. Ben, moi aussi, j'ai un masque à l'argile, ça ne se voit pas, c'est intérieur. J'ai un masque agile. Il faut... Vous allez nous faire une formation peut-être sur l'agilité. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Et puis on se retrouve, je ne sais pas quand, si demain matin à 7 h pour parler de la nouvelle formation. En tout cas, merci pour ce que vous êtes, les pirates. Merci pour ce que vous m'apportez. Et merci pour ce que vous apportez entre vous. Hein, je ne sais pas si vous allez pouvoir continuer à vous parler quand je vais raccrocher. Peut-être, hein, parce que le chat est disponible. Genta dit j'adore. Ben, moi aussi, je vous adore. Merci pour la soirée. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour tout ce que vous apportez. Et chaque jour davantage, eh bien, je vous dirai toujours, chaque jour davantage, toujours passer la soirée que vous méritez, les pirates adorés. Alors, ce format, en tout cas, moi j'aime bien, mais vous surtout, hein, vous aimez bien ces instants-là. Ce sont des instants finalement où on va se régaler ensemble. On va parler un petit moment, vous arrivez tranquillement. Alors, ça dure une dizaine de minutes. Et si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Hein. La communication, on parle de phase plateau, on parle de phase d'alarme, etc. Quand votre conjoint est en crise, eh bien, on a des conversations difficiles. Hein. Quand on est en phase de lune de miel, c'est tout à fait facile de récupérer son conjoint, c'est tout à fait facile comment dirais-je, de séduire, parce que finalement, même si on n'est pas très fort, eh bien, c'est pas grave, parce qu'on rapproche son conseil, évidemment, on se rapproche
de son conjoint, quoi qu'il arrive, parce que même si on fait des bêtises, eh bien, on ne voit pas les défauts de l'autre. En revanche, quand on est par exemple dans la phase d'alarme, eh bien, c'est un peu plus compliqué, il faut pas faire d'erreur, parce que c'est un peu comme une biche, hein. J'aime bien cette anecdote, cette métaphore. On veut comment dirais-je, apprivoiser une biche. Tous les jours, elle se rapproche de nous, elle commence à manger notre main, et puis un jour, paf, j'éternue. Eh bien, la personne s'éloigne, donc il faut faire très attention. Alors, la phase d'alarme, finalement, c'est une opportunité de couple, mais qui est pas facile à voir, hein. Au début, on souffre beaucoup. Il est facile de voir la phase d'alarme, c'est-à-dire le début de la crise comme une catastrophe. Ça dure 6 à 8 mois, hein. Bonjour capitaine, dit Hera. Mais en réalité, c'est une opportunité déguisée. C'est le moment où finalement, on a réussi à sortir de sa phase de sécurisation qui est un peu tarte. Et on a finalement une chance de passer une fois pour toutes sur la phase de la phase 4, la phase de grande intimité, mais évidemment au début ça fait souffrir. Alors plutôt que de se concentrer sur les aspects négatifs, on va essayer de voir cette phase comme une occasion de renforcer notre relation, puisqu'on va réussir ensuite à passer dans notre phase 4. Alors je vais vous en parler de cette phase énormément. J'ai pas trop de chance, j'ai un camion qui va passer à ce moment-là. Bon, ben écoutez, on fait comme on veut, comme on peut, hein. Donc, je vous disais que j'allais vous en parler dans mon prochain livre qui va sortir là, avant l'été, c'est le tome 2 de Comment sauver son couple, hein. Vous aurez en version PDF, en version papier, bien sûr. Et vous allez avoir, grâce aux neurosciences, vous allez bien comprendre toutes les crises. Bon, ce que je vais faire, je vais m'éloigner un petit peu du bruit ambiant qui va il ne va pas manquer d'arriver. Alors, je vais marcher un petit peu, hein. Vous avez l'habitude de me voir marcher. Et l'idée, vous allez apprendre, hein, quoi qu'il arrive en toutes circonstances, à adopter une attitude positive, hein, plutôt que de vous morfondre dans la situation, cette situation qui est finalement assez embêtante, puisque votre conjoint a souvent des downs, hein, vous n'avez pas souvent des tops pendant cette phase-là. Eh bien, vous allez récupérer votre conjoint, évidemment, mais vous avez la possibilité à ce moment de travailler sur vous, sur votre relation. Pendant que votre conjoint est en down, vous allez essayer de vous rapprocher. Alors Geoffrey nous dit « Bonjour mon capitaine, mon ex n'est pas en crise ». C'est très souvent le cas, rassurez-vous. Alors vous savez, quand on a toujours l'impression qu'on est exceptionnel. Oui, mais mon conjoint n'est pas comme tout, il n'est pas en crise. Oui, les crises, c'est que de quelques mois dans la vie, quelques années dans la vie, c'est pas tout le temps. Vous ne parlez que des conjoints en crise. Et non, Geoffrey. Vous voyez, alors, quand on a un peu la flemme de travailler, par exemple, on se dit, oh, mais moi, c'est pas pareil. Mon mari, il est têtu, ma femme, elle est têtue, mon mari, il n'est pas en crise, etc. Ben, c'est pas sur votre conjoint qu'on travaille ici, c'est sur vous. On travaille sur les crises de couple. On ne travaille pas sur les crises existentielles. D'ailleurs, il n'y a rien à faire sur les crises existentielles. Quelques conseils pour reconquérir une femme adorable que j'ai déçue. On se parle très souvent. Ben oui, si vous avez déçu votre épouse, déjà vous pouvez être très en colère contre vous, Geoffrey. La colère qu'on a contre soi est finalement très saine. Et ensuite, vous allez voir que pourquoi votre femme ne vous aime plus aujourd'hui, simplement parce que vous n'avez pas compris qu'elle n'est pas en crise, certes, comme beaucoup de personnes, mais votre couple est en crise. C'est-à-dire que votre couple est sorti de la phase de sécurisation et votre couple est maintenant dans la phase d'exploration. Elle a des doutes sur vous. Est-ce que vous avez compris que cette période de sécurisation est terminée? Elle a besoin de savoir ça, votre épouse. Est-ce qu'elle a besoin de savoir si vous serez quelqu'un qui est capable d'aller dans la phase 4? Alors, est-ce que vous êtes capable de vous former, Geoffrey, pour aller en phase 4? Eh bien, tant mieux. Quand on parle de phase plateau, quand on parle de phase d'alarme, etc., on parle de crise. Donc, c'est la crise de couple à une phase d'alarme, et la crise existentielle une phase d'alarme. Alors, c'est vrai que très souvent, quand on est ensemble depuis très longtemps, je vais essayer que vous ayez quand même pas trop de contre-jours. Quand on est en crise depuis très longtemps, la crise existentielle peut être concomitante de la crise de couple, hein. Ça arrive très souvent, mais évidemment, ici, on ne traite pas des crises existentielles parce que d'abord, il n'y a pas à faire. Alors, j'ai de temps en temps des conjoints qui m'appellent des personnes en crise existentielle, je les traite. Mais, hein, Geoffrey, vous avez compris, vous ne vous cachez pas derrière ma femme n'est pas en crise existentielle, vous êtes en crise de couple et donc il faut gérer la crise de couple.
personne ne gère la crise existentielle de son conjoint. Alors si des fois ça arrive, quand vous êtes bébé pirate, vous dites comment finalement je pourrais manipuler mon conjoint. Est-ce que si je faisais, comment dirais-je, une erreur, si je faisais comme silence radio, ça pourrait marcher. Bonjour à tous, nous dit Julie. Le pansement de mon criseux a reçu un message d'une de mes amies pour lui dire que jeudi il est venu chez moi et m'a prise dans ses bras en disant que j'étais sa plus belle relation. Criseux, très en colère. Ben oui, c'est évident. Chaque fois que vous vous rapprochez de votre conjoint, pansement s'éloigne. C'est des vases communicants. Il dit que tout cela est faux. J'ai eu un appel avec lui qui crie derrière, je suppose. J'ai coupé court et ensuite un message salé car il ne veut plus entendre parler de moi. Et oui, c'est le début de la fin, effectivement, de la relation entre votre conjoint et, comment dirais-je, c'est toujours la relation, enfin, je vais y arriver, c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que votre conjoint a pris un coup de pression, donc temporairement il s'éloigne de vous et ensuite il va se rapprocher. Vous savez, tout ce qui fait du bien à court terme fait du mal à long terme. Si je prends de la drogue aujourd'hui, eh bien, je vais le payer plus tard, et si je fais de la méditation et des neurohypnoses aujourd'hui, je vais en avoir les bénéfices plus tard. Eh bien, le pansement là a eu un petit bénéfice pendant quelque temps, votre conjoint ne vous parle plus, et ensuite, ça va précipiter la fin de pansement et criseux. Tant pis pour elle, tant pis pour eux, on ne va pas la plaindre, on n'a qu'à savoir. Bonjour monsieur, dit Mohamed. Slimani dit bonjour à tous. Hera dit alarme de 1 an et demi, mais ici, j'ai le meilleur. Voilà. Geoffrey dit d'accord, je continue à travailler, merci. Oui, regardez pourquoi votre épouse n'a pas tous ses besoins qui sont remplis chez elle, qui sont nourris chez elle avec vous. Il y a quelques années, le couple servait pendant des millénaires d'ailleurs à la survie, pour faire des bébés et pour pouvoir se nourrir. La maman gardait les enfants, en gros, les papas allaient travailler. On fait vite. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est dans un couple, au bout de certaines années, quand les enfants sont devenus un peu plus grands, on se met en couple pour être épanoui. Donc, si vous n'arrivez pas à permettre à votre épouse de s'épanouir, elle a des doutes de venir avec vous. Voilà. Donc, je mange quoi ce midi, dit Ilan? Manger une formation dans les oreilles, ça fait du bien. Je l'écoute beaucoup plus désormais, dit Geoffrey, et je ne parle pas de moi, tout l'inverse d'avant. Mais voilà, c'est ça. Donc votre conjoint maintenant va vérifier que vous avez bien compris, que ça va durer un petit moment pour être sûr que ça va être durable, et ensuite vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Geoffrey a raison, il s'est aperçu qu'avant il ne l'écoutait pas assez. Ben, ça c'était la phase de sécurisation, elle nous était offerte par la vie, l'une de miel s'est offerte par la vie, on ne voit pas les défauts de l'autre. Phase de sécurisation, c'est offert par la vie, on est codépendant pour élever les enfants, le boulot et la maison. Et ensuite, il faut bosser sur soi et apporter tout ce dont le conjoint a besoin pour qu'à son tour, il nous amène ce dont il a besoin. Puisque en phase 4, une fois que vous allez apporter les besoins à votre conjoint, pour que vous continuiez à nourrir ses besoins, il va nourrir les vôtres. Capitaine, j'ai oublié d'IRA, l'épuisement est avant ou après les regrets. Généralement, c'est concomitant. Les regrets sont souvent avant, ce qui fait que je me suis aperçu que j'ai fait de la et donc je tombe dans une phase d'épuisement. Donc souvent, l'épuisement, c'est légèrement avant les regrets. Le fait qu'il me téléphone le jour de notre anniversaire peut-il être considéré comme un regret? Je ne sais pas. On ne peut pas dire qu'une action entraîne une phase. C'est souvent un ensemble d'actions qui me fait dire qu'il est dans sa phase, votre couple est dans cette phase-là ou dans celle-ci. Voilà. Écoutez, vous savez, les mini-lives, ça dure une dizaine de minutes, donc préparez vos questions. De temps en temps dans la journée, je vous mettrai un petit message. Je vous donnerai des petits rendez-vous coquins secrets entre pirates. Et bien évidemment, on va se rapprocher au fur et à mesure. Je vais pouvoir régulièrement venir vous voir de façon régulière sur des périodes courtes. Aujourd'hui, on a pris le café ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On passe notre apéro ensemble, un petit moment ensemble. Je réponds à vos questions. Vous savez que c'est important pour vous d'être en contact avec les autres pirates. Si vous êtes aujourd'hui en difficulté de couple, vous allez être très content, effectivement, de pouvoir récupérer votre conjoint, mais vous ne pourrez pas manipuler votre conjoint si vous faites des silences radio, si vous faites des films moi je te suis, si vous faites des lettres magiques. Et bien évidemment, ça, vous ne pourrez pas y arriver. Si vous arrivez au fur et à mesure de votre vie à comprendre que la manipulation sur des relations à long terme ne sert à rien, que ce soit dans le travail, que ce soit au fur et à mesure dans votre vie en général, et bien tout ça
vous fera bien avancer dans la vie, car effectivement, chaque jour davantage, on se régale, hein. On apprend des choses au fur et à mesure de notre vie. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais aussi répondre à vos questions, bien sûr, mais aussi vous parler de cette technique de manipulation qu'il va falloir totalement, comment dirais-je, oublier, hein, pendant toute notre crise de couple. Donc quand une personne se sent manipulée, hein, comme votre conjoint que vous allez manipuler par le silence radio, par le suis-moi je te suis, par la lettre magique, chez votre conjoint, tout ça va faire que vous allez avoir une série chez votre conjoint de réactions complexes. Ces réactions sont enracinées dans des structures profondes du cerveau qui traitent les émotions et la mémoire. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez taper dans la manipulation chez votre conjoint, eh bien ça va être compliqué de revenir ensemble. Salut Oncle Jus, salut Steve, salut Sacline, salut Diala, salut Célina. Bon, je vais essayer en même temps de lire vos questions. Vous savez, c'est le principe du live, hein. Je réponds à vos questions tranquillement. Et en même temps, je vous donne un petit micro comme ça. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Hop, si j'arrive comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, Steve, Saline, Diallo, etc., bienvenue. Donc, le cerveau, lorsqu'il perçoit une manipulation, active l'amygdale. C'est une région clé dans la gestion des émotions, évidemment, comme la peur, l'anxiété, qui va être touchée par la manipulation. Chaque fois que vous allez récupérer votre conjoint, évidemment, vous serez dans quelque chose qui est absolument tranquille, absolument serein. Et chaque fois que vous mettez de la tension dans votre couple, eh bien, évidemment, tout ça va faire que vous allez vous éloigner, salut, nous dit Steve, tout ça va vous éloigner de votre conjoint. Donc la gestion des émotions pendant une crise de couple est importante, puisque vous allez être perturbé. Salut Léma, vous allez être perturbé, vous allez avoir des émotions négatives, vous allez avoir peut-être de la colère et votre amygdale va être en mode d'alerte. Plus vous allez être en mode d'alerte, plus vous allez être vénère, entre guillemets, plus votre conjoint va le sentir et plus votre conjoint va s'éloigner de vous. Donc chaque fois que vous manipulez votre conjoint va mettre son amygdale en état d'alerte et l'amygdale chez votre conjoint va lui signaler une situation potentiellement menaçante, ce qui peut conduire à une vigilance accrue, évidemment. Mais chez votre conjoint, plus vous allez manipuler, plus vous allez faire de silence radio, plus il va évidemment vous considérer comme un manipulateur, plus il va se méfier. Marie-Joy du Québec nous dit allô capitaine. Bonjour Rachel également. Bonjour enfant à risque. Merci, merci, merci. Donc le cerveau, lorsqu'il perçoit de la manipulation chez votre conjoint, et aussi ça marche, hein, dans le domaine par exemple, comment on appelle ça, du travail, hein, si votre conjoint effectivement sent de la manipulation, il va se stresser, et dans votre travail, si votre client, votre patron sent que vous le manipulez, eh bien il va y avoir une situation potentiellement menaçante pour votre conjoint, pour votre patron, si vous le manipulez, et tout ça va conduire chez votre conjoint à une vigilance accrue et une méfiance envers vous. Cette réaction de défense, c'est une réponse évolutive visant à protéger l'individu des dangers perçus, même psychologiques, hein. N'hésitez pas à poser des questions sur la manipulation, je vous y répondrai. C'est le principe aussi du live, de boire l'apéro ensemble, de passer des bons moments ensemble, mais aussi de répondre à vos questions. Aujourd'hui, on sait que si vous voulez manipuler votre conjoint par un silence radio, un film, je te suis, une lettre magique, eh bien, vous allez entraîner chez votre conjoint une activité accrue du cortex préfrontal qui est responsable de la prise de décision et de la régulation émotionnelle. Lorsque votre conjoint va se rendre compte que votre conjoint, qu'il ou elle est manipulé, eh bien, son cortex préfrontal va induire des mécanismes de défense, hein, évidemment, et votre conjoint va se carapater ou va fuir ou va vous attaquer. C'est ce que j'appelle la rétractation émotionnelle, et la méfiance que vous allez mettre en place chez votre conjoint va faire que effectivement la stabilité de la relation, la confiance, eh bien, sera sapée. Salut Sandrine, salut User, salut Aziz, salut Madame Cal. Enfin, je dis bonjour à tout le monde. Comment aller mieux pendant une crise existentielle, dit Djilalil. Oui, alors 20% de mes clients sont effectivement des personnes qui sont en crise existentielle, c'est vrai, vous avez raison de le préciser. L'idée, c'est déjà, quand on est en crise existentielle, de ne pas prendre de décision, hein, de prendre aucune décision. Bonjour Bruno Diazi, bonjour.
c'est de ne prendre aucune décision pendant la crise existentielle, de faire le maximum de neurohypnose, d'état modifié de conscience pour souffrir le moins possible et de faire en sorte de ne pas effectivement faire d'erreurs. Si vous faites des erreurs, si vous prenez des décisions, si vous dépensez de l'argent, soyez très prudent. Si vous voyez que vous avez des circonstances plus difficiles que d'habitude dans votre vie, abstenez-vous de prendre des décisions. Souvent dans les lives, je vous explique que j'ai fait moi-même ma crise existentielle, j'avais 39 ans. Et c'était mon métier. Donc, je savais que j'étais en crise existentielle. Donc, comme j'étais en crise existentielle et que je le savais, je n'ai pris aucune décision. Je n'ai pas bousillé ma famille ou je ne sais quoi. Et pourtant, ben, comme tout le monde, je me sentais mal. Donc, l'idée, Jalil, c'est comment aller mieux. Vous travaillez beaucoup sur vous. Vous avez d'ailleurs une formation qui s'appelle Comment gérer sa propre crise existentielle. Et tout ça va vous permettre effectivement de la passer tranquillement. Donc beaucoup d'états modifiés de conscience. Salut Jérémy, salut Grinta Jones, le kiff, coucou les pirates amis, mon excellent capitaine. On bosse bien, oui, vous savez que si vous voulez récupérer votre conjoint, c'est pas par la manipulation que vous allez y arriver, mais par votre travail et par la compréhension du fonctionnement du couple. Aziz, Madame Kalel a aimé le live, donc merci aussi. Les techniques de manipulation, donc ce que je vous déconseille au plus haut point, vont induire chez votre conjoint une peur et une anxiété constante. Et tout ça, ça va perturber chez votre conjoint un équilibre des neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et la dopamine. D'ailleurs, les personnes qui sont en crise existentielle, elles aussi, sont victimes de ces perturbations de neurotransmetteurs. La sérotonine qui régule l'humeur peut diminuer, conduisant à des sentiments de dépression et de désespoir chez vous, mais aussi chez votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis de nombreuses années, vous aurez des difficultés finalement à avoir de la récompense, du plaisir pendant les crises de couple, mais aussi votre conjoint, sûrement pendant la phase de sécurisation, a eu un déficit en récompense, en plaisir, en dopamine. Évidemment, tout ça lui a fait beaucoup de mal. Que faire quand on a de l'hypocondrie et qu'on a des difficultés à respirer? Comment s'apaiser? Les séances de neurohypnose, sont très importants, puisque quand on a de l'hypocondrie, quand on a du mal à respirer, eh bien les séances de neurohypnose, qui sont, je vous rappelle, de la musique, qui sont également des ondes binaurales qui vous calment le cerveau, tout ça va vous aider véritablement à récupérer votre respiration et vous allez pouvoir être mieux. Donc vous pouvez faire autant de séances de neurohypnose que vous voulez par jour, ça vous fera du bien. Bisounours nous dit bonjour, ici c'est toujours au ralenti. Eh bien on accélère, Bisounours, on accélère. J'aime bien la photo du petit chien. Jérémy nous dit j'aimerais mettre un témoignage car grâce à vous j'ai récupéré ma femme. Où puis-je l'écrire? Cela pourrait servir aux autres. Alors vous avez deux solutions, Jérémy, mais en tout cas merci de penser aux autres pirates. Soit vous m'envoyez un mail, vous le trouvez, notamment en descriptif des vidéos, soit vous envoyez sur le groupe Facebook des pirates, comment sauver son couple, récupérer son ex, je ne sais plus exactement. Et je ferai un témoignage autour d'un live, autour d'une vidéo, je lirai votre commentaire. Le mieux, si vous voulez, c'est de le mettre sur le groupe Facebook ou alors en commentaire. Tiens, si vous pouvez le mettre en commentaire de ce live quand il sera peut-être terminé, et je lirai votre commentaire sur une autre vidéo pour que d'autres pirates puissent profiter de votre expertise. User veut rejoindre le live, rejoignez, on est bien. Pour récupérer son conjoint sans manipuler, bonjour les pirates, dit AM. Bisounours, je l'accompagne de partout. Bah, c'est beau ça. Je vous rappelle que Bisounours, elle nous a fait peur parce que pendant le Covid, elle a été très très malade. Et aujourd'hui, vous voyez que ça s'arrange. Elle l'accompagne de partout, alors qu'évidemment, pendant un moment, son conjoint ne voulait plus entendre parler d'elle. Merci pour la réponse, je mettrai un commentaire quand ce sera fini. Très bien, merci Jérémy, merci pour tous les pirates qui, une fois qu'ils ont récupéré leur conjoint, qui ont mis tout en application, peuvent encourager les autres. L'hypnose est bonne pour l'hypocondrie existentielle ainsi que pour les autres problèmes psychologiques. Oui, bien sûr, et la neurohypnose encore plus, puisque c'est encore plus ciblé. Bonjour à Champlain, bonjour à Daphman. Pour récupérer votre conjoint sans manipuler, vous allez comprendre que activer le système de récompense chez votre conjoint est absolument nécessaire, mais ça doit se faire de manière authentique et de manière respectueuse. Si votre
vous manipulez, eh bien, peut-être que ça aura un petit effet à court terme, mais à long terme, ça va faire beaucoup d'erreurs, notamment le système de récompense, principalement centré autour du noyau accumbens, est stimulé par des expériences positives et gratifiantes. Donc, si vous êtes en crise de couple, il n'y a qu'une chose à se rappeler: je bosse, je bosse, je bosse pour passer avec mon conjoint à nouveau des moments légers, et petit moment après petit moment, on va y arriver. Salut Régine, salut Rinou, salut Eric. Le système de récompense, qui est principalement centré autour de ce noyau accumbens, donc finalement, va répondre aux besoins de votre conjoint, c'est-à-dire ses besoins et son désir, c'est d'avoir de la dopamine. Et chaque fois que vous allez passer un bon moment avec votre conjoint, eh bien, tout ça va renforcer les circuits neuronaux qui sont associés à la satisfaction et au bonheur. Évidemment, récupérer son conjoint va passer aussi par offrir un soutien inconditionnel et créer des moments de partage, de joie et de complicité. Donc, plutôt que de se focaliser sur des stratégies manipulatrices, il est essentiel de promouvoir les comportements qui nourrissent la relation à nouveau de manière saine. Eh bien, tout ça, vous allez faire au début de façon très légère, mais des activités communes, peut-être autour des enfants, peut-être autour d'un animal, quelque chose de très simple. Et évidemment, bonjour Greg, bonjour Magida, bonjour Seb, bonjour Fina, bonjour, je fais Natura, je vais que dire bonjour. Mais ça se fait de dire bonjour aux pirates. Donc, donc, vous allez faire des activités légères et peu importantes peut-être au début avec votre conjoint, mais tout ça va activer le système limbique de votre conjoint qui va favoriser des sentiments d'attachement et de sécurité. Plus vous êtes léger, mieux ça fonctionne. Je voudrais aussi vous dire que effectivement la manipulation est à proscrire, mais en revanche la transparence, l'honnêteté vont jouer un rôle crucial dans le renforcement des liens de confiance. Lorsque votre conjoint va se sentir respecté et valorisé, eh bien vous allez libérer chez votre conjoint ce que j'appelle de l'ocytocine, qui est l'hormone finalement de l'attachement et de l'amour, et vous allez avoir un sentiment de proximité, ce que vous ne pouvez pas avoir évidemment si vous n'avez pas si vous êtes dans la manipulation. Alors, je vais peut-être arrêter de dire bonjour à tout le monde parce que sinon, Sabrina, Peter, Fafa, bon. Mais ça me fait plaisir de vous le dire. Lauriane, qu'est-ce qu'elle nous dit? Salut, tu l'appelles comment? Ben, je m'appelle Bruno. Et on lui répond la patience. Oui, la patience est aussi une qualité essentielle que l'on doit avoir quand on est en crise de couple. Et une fois qu'on a compris que l'on est en crise de couple, eh bien, si on est patient, si on fait ce qu'il faut, si on met en place comment j'appelle ça, les bonnes méthodes, eh bien, on y arrive. Mais surtout, s'il vous plaît, pas de trucs, hein, tu boudes, tu montres que tu n'es pas trop acquis, tout ça. Arrêtez avec tout ça, ça ne marche pas. La patience, ça marche bien. En revanche, comme dit Sabrina, Peter, Crazy, Jox, Fatima, etc. Pour répondre aux besoins de son conjoint de manière authentique, je vais vous conseiller donc de comprendre ce qui stimule son système de récompense. Évidemment, qu'est-ce qui va inclure le système de récompense? Ce sont des gestes attentionnés, des paroles valorisantes, des actions qui démontrent un engagement réel dans la relation. Les actions doivent être empreintes de sincérité, évidemment, hein, comme le capitaine. Vous voyez, je vous fais un live là dans le jardin avec un t-shirt. Je ne vous mets pas un studio loué à des milliers d'euros avec une chemise blanche. J'ai rien contre la chemise blanche, mais voilà, ça n'est authentique. Si je vous délivre plus de valeur, mais en étant authentique, ça marche encore mieux. Cindy nous dit peut-on récupérer son conjoint si on a des difficultés à pardonner ses écarts? Oui, bien sûr, mais vous faites la formation comment pardonner, hein. Si vous faites la formation comment pardonner, on va y arriver. Gwendoline Fleury nous dit super. Alors à Gwendoline, j'ai hâte d'avoir terminé ce live parce que je sais que vous aviez un rendez-vous important avec votre conjoint ce matin. On a fait le point avant l'entretien, puisque Gwendoline a pris un coaching par écrit. Donc, je suis impatient de savoir comment on peut travailler sur soi. AM me dit, oui Cindy, il faut travailler sur soi, et moi j'y arrive malgré tout. Force à toi, merci AM, d'encourager évidemment votre conjoint. Qu'est-ce que vous pouvez mettre pour vous rendre compte que vous faites des trucs bien? Eh bien, je vous conseille d'écrire ce que j'appelle le journal des gratitudes relationnelles. Chaque soir, vous allez écrire des actions positives que vous avez faites dans la journée.
que vous avez fait vivre à votre conjoint et vous allez noter les réactions de votre conjoint face à quelque chose qui est positif. Eh bien, cet exercice va vous aider à focaliser sur les aspects positifs et à renforcer des comportements qui vont être constructifs. Si vous arrivez au fur et à mesure de votre conjoint au fur et à mesure du temps à repasser des bons moments avec votre conjoint, eh bien évidemment vous pourrez vous rapprocher et de façon importante. L'idée, c'est de créer des projets communs. Alors, des petits projets, parce que quand on est en phase d'alarme, notamment, c'est compliqué. Hein, mais dès qu'on aura trouvé des petits projets, ce que j'appelle des micro-projets, des micro-décisions, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que je rajoute du sel dans la soupe? Entre guillemets. Bon, j'exagère un petit peu. Hein, mais plus vous allez avoir des projets communs, mieux ce sera. Donc, si vous voulez une activité créative, un sport, un projet de bénévolat, eh bien, l'objectif, c'est de créer des expériences partagées qui vont renforcer le lien positif. Voilà, le défi des moments de joie, c'est un exercice que je vais vous proposer aussi de faire. Chaque semaine, vous allez planifier une activité surprise qui va amener de la joie à votre conjoint, donc quelque chose qu'il aime bien faire. Alors ça, vous le ferez tout le temps en phase 4, mais même pendant la phase plateau ou les moments où vous avez quand même des interactions avec votre conjoint. Si votre conjoint est totalement en down actuellement, eh bien vous laissez tomber. Hein. Voilà, vous laissez tomber le down, vous attendez que votre conjoint soit en top pour pouvoir récupérer effectivement et passer un bon moment. Geoffrey nous dit: bonjour mon capitaine, j'ai fait un petit interdit ce matin, je vais aller me confesser. Oui, ben, venez à confesse, on va vous aider. Oui, on fait tous des interdits, on fait tous des erreurs, le capitaine le premier, pardon, mais on peut arriver effectivement à se rapprocher au fur et à mesure de la réussite. Voilà, donc je voulais vous dire qu'effectivement, la manipulation qui est faisable, parce qu'en plus le téléphone sonne en même temps, ça ne va pas le faire. Eh bien, j'espère que d'ailleurs, je ne vais pas avoir d'autres appels. De toute façon, on arrive au bout du live, hein, au bout de notre entretien. Vous savez que je fais des mini-lives qui durent 10 minutes, un quart d'heure. On vient se parler, je réponds à vos questions, on se donne la grinta. Merci Reza, merci Max. Alors, il y a beaucoup de messages auxquels j'ai pas, des personnes que je n'ai pas citées. Voilà, donc le regard de Clint Eastwood. Oui, merci pour le regard de Clint Eastwood. En tout cas, ça m'amuse. Qu'est-ce qu'il dit, Geoffrey? Bonjour, mon capitaine, j'ai fait un petit interdit. On en fait tous. Quelle formation me conseiller pour faire renaître la flamme? Ben, il y a une formation qui s'appelle Raviver la flamme, mais elle n'est pas encore sortie, elle est dans les tuyaux. Ben, déjà, si vous faites des interdits, hein, ne faites plus d'interdits, faites la formation. Comment gérer les interdits et comment ne plus en faire. Voilà, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve demain ou peut-être dans la journée pour faire des mini-lives. En tout cas, c'est des bons moments que l'on passe ensemble. Hirondelle nous dit grand merci pour vos conseils et vos formations. Eh bien, je vous remercie aussi, Hirondelle, en tout cas, de récupérer votre conjoint, car pour vos enfants, généralement, ce sont des moments extraordinaires quand papa et maman reviennent ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On ne lâche rien, on est au top, on fonctionne ensemble. On se dit on va y arriver, mais bien sûr qu'on va y arriver. Et pour ça, on a les formations, on a les vidéos. Chaque jour, davantage, on est ensemble, on se soutient et on arrive à récupérer son conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe grave. Vous êtes extraordinaire. Merci pour tout ce que vous faites pour vos conjoints, pour vos enfants. Eh bien, vous allez réussir à récupérer votre conjoint, évidemment. Hein. Mais si on veut arriver à être tous ensemble, eh bien, on va se retrouver sur des mini-lives. Et puis, vous rappelez-vous que vous avez des lives longs aussi. En tout cas, vous avez des vidéos qui vont vous aider, des textes toute la journée. J'ai envie de vous aider parce que quand vous retrouvez votre conjoint, votre regard en dit long. Merci pour ce que vous êtes et à très bientôt. Je vous invite à venir discuter, à poser vos questions de temps en temps. Alors en ce moment, c'est tous les jours, mais attention, ça ne va pas durer comme les impôts. Enfin, on verra. Ça dépend si vous appréciez comme vous continuez à apprécier jusqu'à maintenant. On va continuer. Donc, je vous rappelle la formation de cette semaine que vous adorez déjà, la zone de génie. Aujourd'hui, la vidéo longue du matin s'appelait comment fonctionnent les génies. Hein. C'était une vidéo que j'ai déjà beaucoup aimée. C'est-à-dire que les génies ont un peu un mode de fonctionnement différent des autres. Ils utilisent le cerveau de façon différente. Donc, eh bien, on s'y met, on apprend à gérer comme des génies et on se régale. J'aime bien cette expression. Voilà, donc beaucoup de personnes qui reviennent ensemble actuellement. C'est peut-être parce que c'est le début de l'été, donc je vous ferai la semaine prochaine des vidéos longues avec des messages qui m'ont été envoyés en privé
pour me raconter comment les pirates ont retrouvé leur conjoint avec, c'est vrai, beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de plaisir de revenir avec leur conjoint. Aujourd'hui, je voulais vous parler, j'ai préparé quelques petites notes. Bonjour Jackie. Euh, beaucoup quelques petites notes. Alors, je voulais parler de la thérapie. Souvent, vous me dites, Bruno, pourquoi les thérapies ne marchent pas pendant les crises de couple? Eh bien, parce que quand on va voir un thérapeute, ou un coach d'ailleurs, hein, c'est la même chose, si vous allez les voir à deux, c'est pour le même objectif. C'est-à-dire que si vous voulez aller, si vous montez dans un Uber ou dans un taxi, bonjour Katia, bonjour Manitou, bonjour Beard, bonjour Did, je ne vais pas arriver à dire bonjour à tout le monde, mais c'est pas grave, bonjour Patrick. Euh, Si vous allez voir un thérapeute, il faut que vous ayez le même objectif. C'est-à-dire, bonjour monsieur le thérapeute, nous voudrons, madame le thérapeute, nous voudrions nous améliorer, nous voudrions, on a un petit problème, on n'arrive pas bien à communiquer, est-ce que vous pouvez nous aider? On va vous dire comment on fonctionne d'habitude et vous allez, vous, de votre point expert, nous dire comment on peut arranger ça. Écoutez, bonjour Maître Rachid Le Kiff, bonjour Dutch, Nanou, bon, voilà, il y en a beaucoup, je ne vais pas y arriver. Donc, si vous allez voir un thérapeute, il faut dire voilà ce qu'on attend de vous, voilà quelle est la situation, voilà où vous voulez aller. Malheureusement, les thérapeutes, j'ai quelques amis thérapeutes, je ne vous le cache pas, qui me disent le problème, c'est que l'on est, nous, des arbitres. On nous prend pour des juges. Les deux personnes, ils vont pour dire c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort. Ah, dites-lui qu'il a tort. Dites-lui qu'il faut divorcer. Non, si le thérapeute est honnête, d'ailleurs, les quelques amis que j'ai, alors je n'ai pas 50, j'en ai 3 qui sont thérapeutes, sont en train de se poser des questions s'ils continuent le métier parce que ils sont pas là pour faire des juges, le juge, mais les personnes ne viennent pas vraiment avec le même objectif. Donc voilà, donc depuis qu'on en a parlé, ils demandent systématiquement, comme je le fais, quel est votre objectif? Et donc là, ça améliore un peu les choses, mais la plupart du temps, du coup, ils ne peuvent pas véritablement se rapprocher, faire leur métier. Donc c'est pour ça que les thérapies de couple pendant les phases de crise ne servent à rien. En revanche, quand on s'est réconcilié, quand on a fini les formations, quand on est passé en phase 4, on peut aller voir un psy ou un coach pour faire ce qu'on appelle le contrat de couple. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le contrat de couple? C'est comment on fonctionne ensemble, quels sont tes besoins, quels sont les miens, comment je peux les mettre en place, on va négocier. Par exemple, moi, quand j'arrive le soir, j'aimerais bien que tu m'embrasses. Et puis moi, j'aimerais bien que quand j'arrive le soir, oui, d'accord, je t'embrasse, mais que tu me laisses un petit peu le temps d'aller prendre une douche, que je décompresse. Vous voyez, c'est ce genre de choses que l'on peut faire. C'est ce qu'on apprend toute l'année. Merci Moïse, merci Mouad, Haddad, Philou 3D, Popeye, etc., qui sont là avec nous. Donc, souvent, les thérapies de couple sont perçues comme la solution ultime pour résoudre les conflits conjugaux, mais elles peuvent parfois, paradoxalement, endommager encore plus les relations qu'elles ont censées réparer. Imaginez que je veuille divorcer, que mon conjoint ne veuille pas. On va aller chez le thérapeute qui va malheureusement, parce que souvent ça ne va pas bien gérer le truc, ils vont dire, ah ben, écoutez monsieur, vous devriez plutôt rester avec votre femme parce qu'elle est formidable et vous avez des enfants. Eh bien moi je ne vais plus y aller dans la thérapie puisque je veux divorcer, je veux qu'ils me disent divorce, vous avez raison de divorcer. Donc je vais partir, je veux dire ce thérapeute est nul, donc ça ne sert à rien. Et si la thérapeute dit, bah, écoutez, madame, Bruno, il veut divorcer, bah, écoutez, vous savez, aujourd'hui, tout le monde divorce, il faut entendre ce qu'il vous dit. Et donc là, je dirais, bah, tu vois, même la psy, même la thérapeute l'a dit. Donc, effectivement, ça ne va mener à rien parce que si la psy donne raison à celui qui veut divorcer, il va dire, tu vois, elle a dit. Et si la psy ne donne pas la raison à la personne qui ne veut pas divorcer, l'autre n'ira pas. Je me souviens d'avoir eu un coaching avec une personne qui sont fait un couple, donc moi j'avais eu avec le pirate, ils sont revenus ensemble depuis. Mais la dame était allée, était en crise et donc ils sont allés voir un thérapeute et ils sont tombés sur une mamie, une thérapeute de 70 ans qui faisait ça un peu à sa retraite aussi. Et la mamie regarde la dame et dit, mais madame, calmez-vous, vous êtes juste en crise existentielle, vous avez 40 ans, ça va passer. Et donc, bien évidemment, la dame n'a plus voulu continuer la thérapie, même si la thérapeute avait raison, mais elle était maladroite, évidemment. Donc, si on n'a pas les mêmes sujets, on peut pas y arriver. Donc, il y a les thérapies qui sont inefficaces pendant les crises, hein. C'est comme si je me fais mal à la cheville, et souvent, tant que j'ai une inflammation, le kiné ne manipule pas, ou à chaud, il ne manipule pas, hein. Vous savez, j'accompagne des équipes de rugby, je suis président d'un club, et souvent, à chaud, le joueur dit, tu peux me manipuler, et l'ostéo, le kiné, dit, ben non,
faut d'abord attendre demain que ça désenfle. Voilà. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, c'est comme ça, pendant une crise, on ne peut pas traiter une crise. Donc, les approches thérapeutiques traditionnelles qui ont eu leur valeur, hein, à un moment donné, quand on n'avait pas les neurosciences notamment, se concentrer sur la résolution des conflits en indiquant les torts et les raisons de chacun. Hein, c'est le psy se prend pour un juge souvent, ou s'il ne veut pas, c'est que il n'aura pas de solution à proposer. Donc, si le psy ne cherche pas les objectifs communs, eh bien, ce serait difficile de réaliser. Alors, je ne vous dis pas bonjour à tous parce que je ne peux pas. Carola Potière, bonjour. Benfica, Niclo, Betty, Loser. Voilà. Donc, la méthode thérapeutique traditionnelle va renforcer souvent une dynamique compétitive entre les époux qui vont consulter parce que chacun va vouloir avoir raison et donc il n'y a pas de collaboration. Donc, si vous voulez aller voir un psy, un thérapeute, veillez à ce que vous ayez le même objectif. Moi, je fais de temps en temps, effectivement, au moment des retrouvailles, des coachings pour le contrat de couple. Là, je prends les deux en même temps, mais je vérifie bien avec l'un et avec l'autre qu'on a les mêmes objectifs. Je me suis fait avoir il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, je ne sais plus, où la personne me dit, si, ma femme, ça va, elle veut faire le coaching avec vous pour qu'on se remette ensemble. Bon, il avait l'air tellement sûr, je dis OK. Et bonjour Aziz. Et évidemment, quand le coaching a commencé, ce n'était pas du tout le cas. Et la personne s'est mise à hurler en disant à son mari, mais moi je vais divorcer, etc. Donc j'ai interrompu la séance, je les ai remboursés. Il y a une question d'éthique aussi, hein, parce que je sais que les psys ne remboursent pas, mais moi c'est arrivé, je crois que c'était la seule fois où c'est arrivé, mais depuis, hein, je prends, même si la personne dit bonjour capitaine, dit Madame Kalel Aziz, bonjour, même si le capitaine, même si la personne, le pirate me dit si bon, elle veut, je dis attendez, je l'appelle avant ou je lui envoie un texto, je vérifie qu'on a les mêmes objectifs, sinon ce ne serait pas honnête. Hein, c'est comme vous montez dans un Uber, il y en a qui veulent à Lyon, l'autre à Marseille. Si le Uber n'est pas honnête, il va commencer à faire tourner le compteur ou le taxi va faire tourner le compteur et ça, c'est pas honnête. Donc le chauffeur de taxi honnête dira bah, écoutez, mettez-vous d'accord. Et quand vous serez d'accord, eh bien, on en reparlera. Salut Mohamed, Az, Brigitte, Michel. Donc, lorsqu'un thérapeute se positionne en tant qu'arbitre, il crée une atmosphère où chaque partenaire cherche à prouver son point de vue, ce qui va exacerber les tensions au lieu de les apaiser. La recherche en psychologie montre que la focalisation sur les conflits peut renforcer les sentiments de rancune, d'injustice, rendant la réconciliation encore plus difficile. Donc, on est encore plus en difficulté après les séances de thérapie qu'avant, hein, surtout que souvent les séances de thérapie durent plusieurs séances, donc on s'enfonce au fur et à mesure. Ben oui, les thérapeutes sont payés à l'heure, il faut le comprendre aussi. Là, on ne peut pas leur en vouloir, c'est le système qui est comme ça. Donc, ils essayent de vendre le plus de séances possible puisqu'ils sont payés à l'heure. Moi, je ne le fais pas. Hein, je ne donne jamais de rendez-vous à la fin de la séance. De toute façon, je n'ai pas le temps. C'est trop de clients, entre guillemets. Donc, je ne pourrais pas le faire. Mais souvent, faut comprendre les psys et les thérapeutes. Ils ont besoin de vendre des séances et ce n'est pas facile pour eux. Donc, si un partenaire est plus éloquent ou plus assertif, il peut dominer les sessions. C'est comme disaient mes amis l'autre jour, on disait, c'est la difficulté, c'est que souvent, il y en a un qui est introverti, l'autre qui est extraverti, il y en a un qui parle beaucoup et l'autre qui essaye de calmer le jeu. Et donc, on n'arrive à rien. Et donc, il y en a un qui se sent marginalisé et l'autre qui dit, tu vois, tu n'as encore rien compris. Donc, ce sentiment de marginalisation, évidemment, va intensifier les sentiments d'aliénation, de frustration de part et d'autre, aggravant le problème plutôt que de le résoudre. Donc les neurosciences nous montrent, nous soulignent l'importance de l'équité perçue dans les relations pour maintenir des liens sains et équilibrés. Si on va voir un thérapeute pour dire c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort, évidemment, ça ne marche pas. Bonjour Joël, bonjour Bir, bonjour. Vous avez des noms bizarres des fois, des pseudos bizarres, je n'arrive pas à les lire. Naftitou, bon, bonjour Naftitou. Bonjour Samia, ça c'est Fox, ça me va, ça me va. Donc une approche plus innovante consiste à s'éloigner de la résolution directe des conflits pour se concentrer, c'est ce que l'on fait nous, sur la croissance mutuelle et la compréhension profonde. Des techniques liées aux neurosciences, avec notamment la neuroplasticité, vont être utilisées pour aider les couples à développer un nouveau schéma d'interaction. Par exemple, des exercices qui favorisent la création de nouvelles connexions neuronales qui vont aider à surmonter les habitudes négatives et à instaurer
des comportements plus positifs et plus constructifs. Donc, si vous allez voir un thérapeute, ce n'est pas pour qu'il vous dise qui a raison et qui a tort, mais pour qu'il puisse vous apporter des conseils. Salut Duna, salut Samy, salut Solaire, capitaine Haddock, je me dis Solaire. Ouais, c'est joli. Hein. Hier, on m'a dit Clint Eastwood. Voilà. Une autre approche disruptive, c'est d'explorer et de déconstruire les biais implicites qui influencent les comportements rationnels. Hein, on peut utiliser des outils pour identifier les préjugés inconscients qui peuvent venir à la relation et le thérapeute peut expliquer comment on peut sortir de ce bourbier en comprenant et en adressant ces biais. Les couples, une fois qu'ils les ont compris grâce au thérapeute, vont pouvoir éviter de retomber dans des schémas destructeurs dictés par des croyances inconscientes. Mais le tout, c'est pas de dire voilà pourquoi ça fonctionne pas, c'est de donner également des idées et évidemment de donner aussi des méthodologies, ce qu'on fait nous en coaching. Donc finalement, les thérapies qui sont centrées que sur la communication verbale vont négliger souvent l'importance des connexions non verbales et au niveau des neurones miroirs. Alors c'est vrai que les psys maintenant s'occupent aussi du non verbal, il faut le reconnaître, mais ils ne vont pas trop au niveau des neurones miroirs. Hein, c'est-à-dire que quand il y a une tension perspective dans la pièce, peut-être que même le thérapeute, lui, a passé une bonne journée, une mauvaise journée. Hein, ça arrive, hein, ce sont des humains comme tout le monde, donc ils peuvent aussi créer de la tension sans le vouloir, mais ils peuvent aussi, s'ils sont vraiment très, très détendus parce qu'ils prennent qu'une ou deux séances par jour, mais c'est très rare parce qu'il faut bien qu'ils se payent, faut le reconnaître aussi. Et donc, s'ils sont très détendus au moment de la séance, eh bien, ils peuvent apaiser le couple, mais s'ils sont énervés parce que le couple qui est venu avant, c'était pas terrible, ou s'ils ont eu un problème familial même, eh bien, il peut y avoir des difficultés, évidemment, à avancer. Donc, les recherches en neurosciences indiquent que les activités synchronisées, que je vous apprends à faire dans les formations, la danse, la pratique de hobbies partagés, sont plus forts que la discussion souvent. Faire des choses en même temps crée des liens émotionnels et ça active à ce moment-là parfaitement les neurones miroirs qui sont essentiels à l'empathie et à la réaction. Aziz dit, je vous remercie, nous avons réinventé notre couple depuis un an grâce à vos conseils. Bien, écoutez, je suis très heureux. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui non seulement retrouvent leur couple, mais ensuite sont beaucoup plus heureux qu'avant parce qu'ils ont progressé. Et donc, n'hésitez pas, Madame Kalel, Aziz, à témoigner pour les autres pirates. C'est important. Vous avez été souvent, vous aussi, peut-être dans le creux de la vague. Et ça fait toujours plaisir quand il y a des pirates qui sont arrivés, hein, qui peuvent avancer, même si ça reste encore fragile, le changement est là et notre vie est apaisée. Et oui, vous avez raison, Aziz, même quand on est en phase 4, on ne baisse pas la garde. Cyril nous dit, bonjour capitaine, j'apprends et je progresse pour être la meilleure version de moi-même. Ma criseuse revient vers moi. Il y a des rebonds, oui, et évidemment qu'il y a des rebonds, hein, vous savez. C'est ça qui est assez fabuleux dans les formations, c'est que quand vous lisez quand vous écoutez les formations, puisque c'est des audios, vous avez l'air de vous voir. J'avais quelqu'un en coaching tout à l'heure qui me dit, j'écoutais la formation sur la crise existentielle de la femme, c'était ma femme mot pour mot. Hein. Donc du coup, déjà, ça déculpabilise. Et puis dans les formations, il y a des solutions, puisque dans les vidéos comme ça, je vous explique le pourquoi, je vous donne le comment dans les formations, parce que si on vous dit que le pourquoi et que vous n'avez pas le comment, hein, vous n'avez pas d'endroit où trouver le comment, ça ne fonctionne pas. Donc finalement, si vous voulez récupérer votre conjoint, vous devez envisager des approches holistiques qui intègrent divers aspects de la vie, hein, pour vous allez atteindre des objectifs communs avec votre coach, comme améliorer par exemple l'intimité physique, trouver des activités de loisirs partagés, vous pouvez en parler avec votre coach, être plus productif ensemble, chercher à résoudre des conflits positifs, etc. Vous êtes un capitaine exemplaire, nous dit Solaire, oh ça c'est gentil, ben, vous êtes solaire donc vous êtes exemplaire aussi. Pouce en l'air, dit Caro la potière, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Caro, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour Ami, Noura, Thomas, etc. Donc je vous propose 3 exercices que vous pouvez faire avec votre conjoint ou tout seul à la place d'une thérapie. Par exemple, tenir un journal où chaque partenaire note des préjugés implicites et réfléchit à leur impact sur la relation. Si votre conjoint est encore en phase notamment qu'on appelle ça d'alarme, hein, où il ne veut rien entendre, ben vous le faites tout seul, le journal est bien implicite. Vous notez vos préjugés qui peuvent avoir un impact
sur la relation au fil du jour, hein, vous en trouverez de plus en plus, et vous allez partager ces observations soit avec votre coach, soit avec votre conjoint quand ça va bien, soit avec des amis pirates. Vous allez participer aussi quotidiennement à des activités synchronisées, la danse, la cuisine avec votre conjoint, pour renforcer la connexion émotionnelle sans parole. Quand le couple va mal, c'est pas la peine de trop parler du couple, il vaut mieux faire des choses synchronisées ensemble, ce qui permet de faire ce que j'appelle une libération somatique, c'est-à-dire que si on intègre des synchronisations, si on fait même des séances de yoga, d'hypnose, de neurohypnose ensemble, eh bien, on va libérer les tensions émotionnelles et améliorer le bien-être physique et émotionnel. Vous savez que dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose que je vous offre. Dans chaque formation, il est différent. Évidemment, vous pourrez petit à petit rappeler que en vivant des choses ensemble, en faisant cette neurohypnose, en vous rappelant de choses, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer les tensions émotionnelles. Plus tard, dans la phase 4, vous ferez des séances de neurohypnose avec votre conjoint ou de respiration ou ce que vous voulez. Salut Lilou, Christopher, Thomas, Béard, Christ, David. Voilà, les relations de couple sont des dynamiques émotionnelles qui bougent au fil du temps. On n'est pas pareil dans la lune, dans la lune de miel que dans la phase 4 ou dans la phase 3. Évidemment, si vous parlez trop de votre couple pendant la phase la plus difficile, eh bien, vous allez endommager votre couple. Les approches traditionnelles où on parle beaucoup du couple l'abîment plus qu'autre chose. Vous savez, les joueurs de tennis, on est à Roland-Garros actuellement, ne parlent pas de leur match pendant le match, sinon ils sortent du match, comme on dit, et c'est les commentateurs, c'est le public qui en parle. Donc, l'idée d'utiliser finalement d'autres techniques comme l'isolement volontaire peut sembler contre-intuitive, mais ça fonctionne bien. L'isolement volontaire, c'est quand votre conjoint est en down pendant quelques heures, eh bien vous la laissez tranquille, vous le laissez tranquille. Des études sur les effets de l'isolement social montrent que dans un certain cas, un retrait temporaire et contrôlé peut permettre aux individus de se recentrer et de reconfigurer leur dynamique émotionnelle. Évidemment, c'est l'opposé du silence radio où on ne répond pas. Salut Philippe. Ah ben Philippe, je l'ai eu en coaching tout à l'heure. J'espère que vous êtes un mec bien, Philippe. Bonjour la Suisse. Euh, oui, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire bonjour, de vous parler et de continuer mes phrases, mais souvent j'y arrive, mais souvent j'y arrive pas souvent. Donc l'isolement, oui, l'isolement, c'est l'inverse du silence radio, où votre conjoint vient vers vous et vous refusez de lui répondre, vous ne répondez pas au téléphone, ou très peu, etc. Et donc là, c'est l'inversement, c'est quand votre conjoint n'est pas à même au bout du calme, eh bien, on en profite pour avoir cet isolement qui ne dure pas longtemps, qui dure que quelques heures et qui permet d'être encore plus fort. Voilà. Donc c'est un isolement qui est choisi, qui est non imposé, parce que si vous saoulez votre conjoint, vous aurez un isolement qui sera imposé ensuite. Et effectivement, si vous voulez, comment dirais-je, puis sur le bouton, si effectivement vous imposez à votre conjoint d'être là avec vous quand il a besoin d'être calme, eh bien ça marche pas. Donc imposez-vous un isolement ponctuel de quelques minutes, hein, et cet isolement ponctuel qui est finalement choisi par vous ne vous sera pas imposé, parce que si vous êtes trop lourd, votre conjoint va s'éloigner de vous et là ce sera imposé à ce moment-là. Donc l'isolement, lorsqu'il est choisi et non imposé, va servir de catalyseur pour la réflexion personnelle de l'un et de l'autre, et aussi le temps de faire des formations, de se former et de redéfinir ses attentes et les besoins individuels de l'un ou de l'autre. Salut Mila, salut Fui, salut Giovannico, salut Papillon. Ben voilà, j'aime bien vos pseudos finalement, j'en apprends, j'en apprends. Cela va à l'encontre des méthodes traditionnelles, évidemment, qui préconisent souvent une interaction continue, une confrontation des problèmes, c'est-à-dire c'est tout ou rien, c'est soit tu fais un silence radio, soit tu restes collé, donc c'est ni l'un ni l'autre, hein. Le couple, là, c'est de la dynamique, donc c'est un peu dans un sens, un peu dans l'autre, c'est une alternance, c'est comme la nuit et le jour, la nature c'est toujours d'alternance, l'hiver et l'été, le printemps et l'automne, donc là, parfois on se rapproche, parfois, on s'éloigne un peu, c'est comme un cœur qui bat, hein, le couple. C'est pas collé à l'un à l'autre comme la phase de lune de miel où vous êtes tout le temps ensemble, mais ça finit par lasser. C'est pas comme la phase d'exploration où chacun est complètement séparé. Dans la phase de sécurisation que vous allez vivre, dans la phase de grande intimité que vous allez vivre après la phase d'exploration, eh bien, il y aura ce cœur qui va battre. Donc, la réévaluation des éthiques et des interventions, c'est que chaque fois que vous allez intervenir avec votre conjoint, vous le ferez avec éthique, pas pour manipuler, pas pour provoquer, pas pour prendre la tête, mais pour passer des bons moments
Salut de la Haute-Loire, dit Nanouche. Mila, bonjour. Ali, bonjour. Tony, bonjour. Amine, bonjour. Voilà, donc en ayant de l'éthique, c'est de ne pas manipuler votre conjoint. Le silence radio, c'est formellement interdit, c'est contre-productif. Bien, c'était Philippe cet après-midi, je crois, qui me disait qu'il avait malheureusement été tombé sur un coach qui avait proposé le silence radio. Salut, dit Phil. Finalement, il est même parti de la maison, donc il le regrette. Là, on a mis une stratégie en place avec Philippe, ça va marcher, il va revenir à la maison ce week-end. Mais vous voyez que si on tombe sur quelqu'un qui nous donne des mauvais conseils, comme soit tu lui rentres dedans, soit tu le mets dehors, il faut qu'il choisisse entre toi et le pansement, ou au contraire, tu lui fais la gueule, etc. Ça ne marche pas. Le couple, c'est quelque chose qui est fin, qui est subtil, et vous allez apprendre à le mettre en place. Et ensuite, on sera beaucoup plus proche dans votre couple. Voilà, je vous souhaite la soirée que vous méritez. Moi, je me fais un petit resto en famille ce soir. Je vous souhaite de le faire aussi. On va faire un petit resto. J'aime bien les restaurants de buffet. Voilà. Alors d'ailleurs, si je vous conseille, si vous allez faire votre repas au restaurant avec votre conjoint, vous savez, soit le repas de la réconciliation, soit il faut qu'on parle, donc on se fera un petit repas au resto. Prenez un restaurant de buffet. Hein. Salut Emmanuel et Eric. Sam Feiki dit: Tu parles arabe? Non, je ne parle pas arabe. Je parle français encore. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, parce que si vous allez pour il faut qu'on parle, vous allez au restaurant, prenez un restaurant de buffet, parce que si vous voyez que c'est un peu tendu à un moment donné, vous allez, tiens, on va se resservir un plat, je te ramène un truc, etc. Ça permet de bouger. Si on est assis là et qu'on attend que le serveur vienne nous servir, parfois ça peut être compliqué. Bon, on peut toujours dire j'ai aux toilettes, mais enfin, voilà, on va pas aller aux toilettes tout le temps. Luca nous dit coucou, ça va. Nanouche nous dit bon, merci, bon appétit, ça fait plaisir. Donc, les restaurants de buffet sont intéressants si vous avez des repas à faire avec quelqu'un où ça risque d'être tendu. Ça vous permettra, vous aurez toujours le temps de vous dire tiens, je vais me chercher un petit truc à manger, etc. Caro dit avec un accent. Non, je parle même pas arabe avec un accent, ni rien du tout. Allez, Tony, Mama, Gilles. Gaston, voilà, salut, salut, merci de nous saluer. Voilà, donc vous retrouverez, alors ces lives, vous les retrouvez en replay évidemment, et puis je vous ferai, demain matin, vous aurez un condensé des mini-lives de la semaine avant, parce que je sais que vous ne pouvez pas toujours être là dans les mini-lives, donc je vous en fais des condensés, vous aurez 1 heure de mini-live, vous allez vous régaler. Voilà, je vous souhaite la soirée que vous méritez, mes pirates adorés. Vous savez que je vous kiffe, et que je vous kiffe grave. Et si on arrive effectivement petit à petit ensemble à récupérer notre conjoint, c'est parce que vous êtes des bosseurs et que vous vous entraînez à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Mes pirates adorés, bonne soirée, bon week-end. On se retrouve demain matin sur les différents réseaux sociaux pour la vidéo longue de 7 h du matin, et puis des shorts toute la journée sur vos plateformes préférées. Je vous souhaite la soirée que vous méritez.